Actualité du jour. Espagne, 1139 migrants sénégalais sont arrivés entre samedi dernier et hier jeudi, révèle Madame Awa Ndiaye, interprète sénégalaise vivant à Tenerife. Le phénomène de la migration clandestine des jeunes prend une ampleur jamais égalée dans notre pays. Selon Awa Ndiaye, une dame qui travaille dans le dispositif d'accueil des migrants en Espagne, interrogée sur la RFM samedi dernier, 1000 jeunes ont débarqué avant-hier, 72 et hier 67 ont réussi les côtes espagnoles. La particularité de ce phénomène, au-delà des chiffres, est que plus de 90% des migrants clandestins sont des pêcheurs qui ont confié à Madame Awa Ndiaye qu'ils n'ont plus de poissons à pêcher au Sénégal à cause des bateaux étrangers. Ils sont tous originaires de la petite côte de Saint-Louis, Yen, Mbour. Terrain situé à côté de Massalikul Jinan, les imams et oulémas se rebellent contre le maire de Grand Dakar. Jean-Baptiste Diouf a attribué notre terrain à ses militants, notamment à un certain Momar Fall. Ce terrain nous a été donné par le président Senghor pour un projet de construction d'une mosquée et nous laisserons personne l'occuper, a dit Imam Omar Diène, secrétaire général de l'association des imams et oulémas du Sénégal. Interpellé par la RFM, le maire Jean-Baptiste Diouf a assuré qu'il n'a jamais donné une autorisation de construire ou une quelconque attribution à ce monsieur Momar Fall, qu'il ne connaît même pas, et il défie les imams de lui montrer un papier qu'il a signé pour ce monsieur Fall. Les imams disent qu'ils continueront à veiller sur les lieux pour faire face à toute tentative de confiscation, alerte Imam Omar Diène. Bonne nouvelle pour le monde rural, le Sénégal obtient 50 milliards pour l'électrification de 1000 villages. L'information est passée inaperçue malgré son caractère important pour les milliers de Sénégalais qui vont accéder à l'électricité. Mercredi dernier, lors du Conseil des ministres, Macky Sall a informé des membres du gouvernement de sa participation le 14 octobre à une visioconférence organisée par le Fonds Vert Climat sur le financement de l'énergie propre qui apporte un concours de 75,45 millions d'euros, environ 50 milliards de francs CFA au Sénégal pour l'électrification solaire rurale de 1000 villages. Pouvait-on lire dans le communiqué? Audite, Madame Ngonindour, PCA de la SODAV, se félicite de l'instruction donnée en Conseil des ministres du 14 octobre 2020 par le président de la République. Selon la PCA Ngonindour, la SODAV se réjouit ainsi de la mise en place de cette commission de contrôle qu'elle n'a cessé de réclamer et qui est une exigence de l'article 124 de la loi 2008-09 sur le droit d'auteur et les droits voisins. Sa mise en place n'incombait point à la SODAV. Les membres de cette commission sont indiqués et désignés selon le document par la loi 2008-09 et seront nommés par un acte réglementaire. Cette commission va produire des rapports qui vont permettre de vulgariser tous les efforts fournis par la SODAV depuis son avènement pour le bien-être de la communauté artistique, assure la direction de la SODAV. Affaire des 94 milliards, un an après la plainte de Mamour Diallo, le dossier dort dans les tiroirs. Le 15 octobre 2019, Mamour Diallo portait plainte devant le procureur contre Ousmane Sonko, leader de PASTEF, dans l'affaire dite des 94 milliards de francs CFA. Un an, jour pour jour, après cette plainte dort toujours dans les tiroirs. Selon les informations de nos confrères de Libération Online, à la date d'aujourd'hui, aucune enquête préliminaire n'a été ouverte. C'est l'actualité du vendredi 16 octobre 2020.